Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je suis de retour de vacances. Et qu'est-ce qu'on fait? La première chose quand on rentre de vacances, partager ce qu'on a ramené. Je pense que c'est la meilleure vidéo à faire quand on rentre de vacances et de montrer tout de suite. C'est comme avec les amis, on a envie de montrer ce qu'on a ramené, etc. Donc bah voilà, ça va être un haul aujourd'hui. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'étais aux États-Unis, en Floride et très précisément à Tampa, où j'ai passé quelques jours de vacances avec maman Coco et d'autres membres de ma famille. C'était vraiment génial. Et bah forcément, quand on va aux États-Unis, on est obligé de revenir avec quelque chose. Et du coup, bah, j'ai fait un petit stock de produits pour tester des choses que j'avais sur ma wishlist, que j'avais absolument envie de tester ou de voir ce que c'est, ce que ça donnait. Prenez-vous quelque chose à boire, à manger, installez-vous confortablement parce que ce haul va probablement être long. Je vais commencer avec mes achats mode parce que j'en ai pas fait énormément. J'aime beaucoup mon style il est à la française. C'est le mien et je sais qu'aux États-Unis c'est pas forcément le pays où je cherchais des articles mode parce que bah, je sais pas, personnellement c'est pas le pays qui m'inspire beaucoup niveau mode, mais j'ai quand même ramené des petites choses. Premièrement, vous connaissez un peu mon obsession avec les sacs, donc quand j'ai vu ce sac Tommy Hilfiger, j'étais obligée de l'acheter. En fait, aux États-Unis, une des choses à faire, enfin j'étais 3 fois et à chaque fois où j'étais, ben, j'ai fait des outlets. Donc quand je vais aux États-Unis, je fais des outlets, donc forcément j'ai fait un outlet, c'est le Burlington Outlet à Tampa, donc c'était pas très loin de notre hôtel. On a pris la voiture, en 10 minutes on y était et j'ai trouvé ce sac-ci qui est trop beau. Je pense que c'est une ancienne collection Tommy Hilfiger, mais j'aimais beaucoup le modèle. J'ai pas pu m'en empêcher, je ne le regrette pas, j'ai une obsession, donc c'est comme ça. Sinon, je me suis pris cette paire de chaussures que vous avez très probablement vu sur Instagram aussi lors de la remise de diplôme de ma cousine où je portais cette paire-ci, on l'avait toutes les deux. On a l'habitude des chaussures de ce style-là, mais elles ne se démodent pas, j'ai l'impression, et le système des lacets devant comme ça, je le trouvais super joli avec le côté mèche ou effet filet, quelque chose à côté. Je trouvais ça aussi assez original. Il y a un petit côté velours aussi sur le talon et sur le reste de la chaussure que je trouvais absolument jolie. Je devrais peut-être arrêter de chercher une excuse pour chaque achat, mais celle-ci valait le coup vraiment parce que j'avais pas de chaussures pour la remise de diplôme, il m'en fallait une. J'ai flashé sur celle-ci et elles ont été confortables. Franchement, quand vous achetez une paire de chaussures qui est belle et en plus de ça confortable, vous êtes conquise. Et au outlet où j'avais acheté mon sac, j'ai aussi acheté cette paire de talons-ci qui vient de chez Calvin Klein, qui est juste trop beau. Je pense aussi que c'est une ancienne collection, mais j'en suis raide dingue. On dirait une cage pour les pieds, mais elles sont magnifiques. Et je trouve qu'elles sont un peu confortables. Je les ai pas vraiment portées, mais lors des essayages, je les ai trouvées confortables. Et même si elles ne le sont pas, la beauté de ces chaussures vaut le coup. J'en ai fini avec la mode et je vais passer à la beauté, notamment au maquillage où j'ai énormément de produits. Je vais commencer avec le duty free parce que le duty free est un passage limite obligatoire pour moi. J'y achète notamment mon fond de teint Double Wear de chez Estée Lauder. Vous savez que je l'adore, c'est un de mes fonds de teint préférés de tous les temps. Il matche parfaitement bien mon teint, il est juste excellent, il est de longue tenue et surtout pour l'été il va être génial lorsque je chercherai une bonne couvrance mais sans vouloir voir mon maquillage dégouliner de partout. Je vous en ai déjà beaucoup parlé et je l'ai racheté et je l'achète toujours en duty free parce que ça coûte beaucoup moins cher. J'ai la teinte 7W1 que je vous donne tout le temps d'ailleurs et bah, je vous recommande vraiment de l'acheter en duty free parce qu'il coûte beaucoup moins cher ou si vous avez moins 25% chez Sephora, mais bon voilà, on n'a pas tout le temps, non? J'ai aussi refait mon stock de chez MAC puisque le prix augmente et il n'y a pas vraiment de remise mis à part les duty free, donc j'en profite à chaque fois pour me faire un petit stock MAC. J'ai acheté par énorme malheur le Pro Longwear, je me rappelais plus si j'étais NC50 ou NC45. J'ai pris le NC45 qui est beaucoup trop clair, donc je sais pas ce que je vais en faire en fait. C'est la plus grosse tristesse de ce haul parce que j'adore ce teint-cerne, mais la teinte est beaucoup trop claire et je sais pas ce que je vais en faire. J'ai déjà essayé de le mélanger avec un fond de teint plus foncé. J'ai peut-être une solution en regardant un autre anti-cerne que j'ai acheté, mais voilà, je me suis trompée tout simplement de couleur ou de teinte. Je me suis pris un Face and Body, c'est un fond de teint hyper liquide, léger. Je pensais qu'il allait être parfait pour les jours d'été qui vont arriver, surtout que je n'ai jamais testé et j'en ai déjà entendu beaucoup parler. Il est super liquide, j'ai testé en magasin et celui-là était bon.
MAC a aussi sorti une nouvelle sorte de collection, le Almost to Nothing, Sheer to Nothing, ça s'appelle comment, enfin, Next to Nothing. Je le vois énormément sur Instagram, du coup j'ai pris la poudre qui va avec et je vais tester pour là cet été aussi, lorsque j'aurai envie d'un look make-up, no make-up, vous savez quand on fait genre I woke up like this, je vais utiliser ça. Et une édition limitée avec James Caliardos Spring Summer. J'ai trouvé cette mini palette excellente. Excellente. Je vais repartir en mini trip en août où j'aurai qu'un bagage à main et je pense que ce produit là sera parfait. C'est en fait une palette de highlighter, blush, et vous avez ici encore un contouring mais parfait pour les peaux foncées, et j'ai adoré tout simplement le fait que je puisse avoir toutes ces belles couleurs en une chose, aussi petit et compact pour les vacances. Il existe seulement deux teintes, une plus claire et une plus foncée, mais la plus foncée me va, donc si vous avez une type de coloration un peu similaire à la mienne, ça devrait vous convenir aussi. Et pour l'été, franchement, je le répète, mais pour l'été, je pense que ça va être un indispensable pour moi. En parlant de MAC, une nouveauté que je porte sur mes lèvres aussi, c'est le Retro Matte, j'ai mis le High Drama, voilà. Vous m'avez beaucoup demandé la référence de mon rouge à lèvres, c'est celui-ci, aussi nouveauté de chez MAC, donc puisque je parlais de mon nouveau stock MAC, il était indispensable que je vous en parle. Et j'ai un code promo aussi, donc n'hésitez pas à checker la barre d'infos. Aussi, si vous m'avez suivi sur Snapchat durant mon voyage, vous avez vu que je suis devenue dingue au Sephora. Tout simplement parce qu'il y avait enfin je me sentais bien, il y avait des teintes foncées de partout. Et j'ai acheté, je ne sais pas pourquoi, un anti-cerne hyper foncé. Je pense que juste parce que j'étais amoureuse de la teinte, c'était une des plus foncées. Non, je pense qu'il y a encore plus foncé. Mais celle-ci, j'ai juste trouvé ça dingue de trouver un anti-cerne aussi foncé. Il y a vraiment des anti-cernes pour les peaux très noires et j'ai trouvé ça joli, magnifique. Donc toutes les femmes peuvent se maquiller au Sephora aux États-Unis, et ça c'est juste un rêve et que j'aimerais trop voir réalisé en France ou en Europe, parce que ça n'existe pas quoi. Donc je vous montre juste l'anti-cerne. C'est trop beau et je l'utilise en fait au final, parce qu'au final je l'ai acheté, je sais pas pourquoi vraiment, mais j'utilise un peu pour faire du contouring en crème. Et je pense éventuellement le mélanger à mon anti-cerne MAC qui est trop clair pour avoir une couleur plus ou moins adaptée. Et quelque chose que je voulais absolument tester, ce sont les sticks de fond de teint de chez Anastasia Beverly Hills. Ils coûtaient 25 $. Franchement en France, je sais pas ce qui se passe, mais les prix sont trop chers de Anastasia Beverly Hills. Et là c'est 25 $ pour un fond de teint en stick. La seule remarque que je pourrais avoir, c'est que les teintes sont très chaudes. Donc il n'y a pas de sous-teinte froide dans les fonds de teint, notamment dans les peaux foncées. Elles sont très vers le rouge en fait. Donc heureusement que moi j'ai une sous-teinte jaune-orange, donc ça va. Mais une personne qui a une sous-teinte un peu plus froide, ça va être compliqué pour trouver sa teinte. Mais il y a plein de teintes. Ça, il n'en manque pas. Maintenant que j'en parle aussi, j'ai un petit souvenir qui me vient en tête. En fait, j'avais acheté la teinte au-dessus de celle-ci à la base. Donc j'avais pas acheté Ebony, mais je crois que j'avais acheté Earth à la base. Donc une teinte un peu plus foncée ou un peu plus rouge avec la sous-teinte, ça n'allait pas du tout. Je l'avais acheté, je l'avais utilisé chez moi, et une des choses extraordinaires, ça a été que j'ai pu le retourner au Sephora. Ça m'est jamais arrivé en France du moins, mais j'ai pu retourner le produit en disant que la teinte ne me correspondait pas, pardon, que je l'avais utilisé qu'une fois, j'avais tout remballé et ils m'ont échangé, ils m'ont donné la bonne teinte. Ça, je trouvais que c'était un service extraordinaire, parce qu'en magasin on teste des choses, on a l'impression que ça passe, on sort, on a vraiment l'impression que ça passe, et on rentre à la maison et on est dégoûté parce qu'on a dépensé beaucoup d'argent dans un produit de teint qui est pour moi une des choses les plus importantes. Et quand ça va pas, au moins aux États-Unis, au Sephora, vous pouvez échanger votre produit. Ça vaut de l'or. Dernière chose cool du Sephora aux États-Unis, c'est qu'il y a des miniatures. J'ai énormément entendu parler de la poudre translucide de Laura Mercier, notamment la teinte foncée qui existe. Finalement, je ne l'ai pas choisie parce que la sous-teinte est beaucoup trop rouge, ça n'allait pas du tout à mon teint. Mais pour toutes les personnes qui sont un peu plus claires de peau par rapport à moi et qui ont une sous-teinte plutôt orangée ou jaune, je pense que ça ira mieux. J'ai préféré garder tout simplement la classique qui, elle, reste neutre. Et j'ai voulu tester tout simplement. Et le fait d'avoir une miniature, parce que c'est quand même un produit qui coûte assez cher,
pour tester, c'est bien d'avoir des miniatures. Donc en devant, quand vous avez la caisse, quand vous arrivez vers la caisse, vous avez plein de petites miniatures. Il y a des mini tartelettes, des tartelettes, donc en fait c'est les palettes tartes qu'au final j'ai rendu, je ne sais pas pourquoi, mais il existe plein de miniatures de produits. Donc quand vous voulez tester, surtout avec YouTube, on entend parler de tellement de produits, c'est tellement pratique de juste prendre une miniature moins chère du coup que le produit initial et de tester, et quand on aime, on prend le full size. C'est un concept super cool et c'est ce que j'ai fait avec la poudre translucide de chez Laura Mercier que j'avais envie de tester depuis super longtemps. Et pour le moment, j'aime plutôt bien et j'ai tous secoué. Et quand on est aux États-Unis, passage obligatoire à Target ou Ulta. Moi j'ai eu un Target pas très loin de là où je vivais, donc forcément je suis allée au Target, j'adore le Target. Petit moment anecdote où j'avais passé un été à Los Angeles où Target c'était ma nouvelle maison. Donc pour moi quand je vais aux États-Unis il faut que j'aille au Target, comme quand je vais en France je dois aller au Monoprix. Voilà. J'en ai profité pour regarder un peu ce qui se passait chez Milani parce que c'est une marque dont j'entends énormément parler et que j'ai toujours pas eu l'occasion de tester. J'ai pris ce rouge à lèvres sur lequel j'ai flashé, mais flashé. Je vous fais un swatch et j'en parle après. C'est une encre à lèvres métallisée en rose gold, un peu cuivré, rouge cuivré on va dire. Mais super jolie, une couleur que j'avais pas encore vue jusqu'à présent et que j'avais absolument envie de tester. En plus ils sont super bons, j'avais complètement oublié l'odeur. Ça sent le chamallow, un bon chamallow bien sucré, magnifique. Et c'est une couleur inédite, je trouve que c'est une couleur inédite, j'en ai jamais vu encore. Dans la même lignée j'ai pris un blush très similaire, vous ne le voyez pas très bien mais je vais vous le swatcher juste ici. Donc ça reste un blush très naturel, hein, un peu orangé, mais avec beaucoup d'irisé, donc ça fait limite un highlight blush. J'ai aussi absolument voulu tester une palette Wet n Wild, je sais pas pourquoi, mais Wet n Wild c'est une référence maquillage quand je vais aux États-Unis. Et en soi, je sais pas que j'en ai besoin, mais j'avais juste envie. Et j'ai pris cette mini palette qui fait effet maquillage des yeux naturel, que je prendrai aussi avec moi pour mon mini trip. Et c'est pour ça que je l'ai prise, mais c'est une teinte très naturelle. Donc vous avez une teinte un peu chair, naturelle, peau claire. Je l'utiliserai pour éliminer ma paupière mobile. Ensuite, vous avez une couleur crease, donc un peu plus foncé pour le creux de paupière. Et enfin, eyelid, donc pour le bomber, pour apporter un peu de highlight, etc. Bah, il y a une couleur un peu gris, clair, irisé. Bon, c'est plutôt pratique parce qu'il y a toutes les couleurs qu'il vous faut pour un simple maquillage des yeux. Et Wet n Wild font beaucoup de petites palettes comme celle-ci. Et il m'en fallait au moins une. Chez Sally Hansen, j'ai pris ce spray Leg Airbrush. C'est en fait un spray teintant pour les jambes, pour avoir un effet jambes parfaite, airbrush, maquillage des jambes. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas ce que ça va être. Et il faut essayer. Il faut essayer. Donc pourquoi pas. C'est résistant à l'eau, ça ne déteint pas sur les vêtements. Et si je l'adore, vous allez m'entendre en parler dans mes favoris. Très certainement. Et enfin, dernière catégorie de produits où j'ai voulu tester des choses, c'est évidemment les produits capillaires. Je pensais toujours que les États-Unis c'était le nirvana capillaire pour les cheveux noirs, mais au final je me suis dit en fait on a déjà la même chose chez nous. Donc bon, j'ai pris que des miniatures parce que je me suis dit j'en ai déjà tellement ici, on est déjà tellement bien servi maintenant que les produits américains c'est juste un plus. Donc je teste et si c'est mieux, tant mieux, sinon on a déjà ce qu'il faut. Donc bon, je me suis pris un stock d'élastiques. Donc ceux-là par contre j'en ai pas encore vu ici, du moins pas en Allemagne ni en France. Si vous en avez déjà vu, s'il vous plaît dites-moi le. Mais ce sont des élastiques mais pour cheveux massifs. Et ils sont sans embout métallique et ça me permet de faire mon puff. Donc j'ai pris un gros pack. Et ça me permet de au moins en avoir suffisamment pour faire mes afro puffs. Et ça, j'en ai pas encore vu. Ça c'est plutôt cool. J'ai pris un bonnet en satin, mais c'est un détail assez superflu. Il ne faut pas traverser l'Atlantique pour se trouver un bonnet en satin, mais bon, j'en ai pris un quand même. Par contre, j'ai pris la crème Blueberry Bliss Twist and Shout Cream. C'est une crème de la marque Curls pour faire des twist out et des braid out super jolis. Et ça,
quand je l'ai vu, j'avais envie de tester parce que les twist out et braid out, c'est toujours la technique qu'il faut avoir, et en soi je ne crois pas aux produits magiques, mais si apparemment il en existe un, je veux bien le tester. C'est à base de produits naturels et deuxième ingrédient, c'est du blueberry, de l'extrait de blueberry, donc vraiment il y a du blueberry dedans, et j'ai hâte de tester ça et de voir ce que ça va donner niveau twist out. De chez Shea Moisture, je sais qu'ils font un peu polémique en ce moment, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais j'ai pris un conditioner et un leave-in pour tester, parce qu'en soi c'est une marque que j'ai pas vraiment eu l'occasion de tester en profondeur. Je sais que beaucoup on parle beaucoup de bien, etc. Mais voilà, j'ai pas encore vraiment testé, et je me suis dit pourquoi pas commencer avec un petit masque fortifiant et un leave-in fortifiant aussi pour les cheveux. Et autre marque capillaire qu'on retrouve beaucoup aux États-Unis, c'est Carol's Daughter. Carol's Daughter. J'ai pris un shampoing sans sulfate. Donc si je résume en fait les produits capillaires que j'ai pris, c'est une mini routine que je peux tester. J'ai un shampoing, un conditioner, un leave-in et un produit pour me coiffer, pour tester tout simplement. Mais en soi, on a déjà tellement de choses ici. Et si j'aime bien, forcément, je vais essayer de voir où on peut en trouver en France, comment ça se passe, etc. Et ou si ça vaut vraiment le coup de traverser l'Atlantique pour se chercher ce type de produit. Et je vais clôturer mon haul avec un produit soin pour le visage, corps. Et j'ai choisi de chez Shea Moisture la African Black Soap, donc un savon noir africain. Vous savez que si vous voulez entretenir votre mélanine, le savon noir africain, c'est une des meilleures choses à utiliser. Je l'utilisais déjà depuis un certain moment, mais celui de chez Shea Moisture, je ne connaissais pas. Et il y a un mélange avec du beurre de karité. Et je me suis dit pourquoi pas tester. Voilà, c'était tout pour mon haul. Il y a une dernière chose que je voulais quand même mentionner. On n'a rien à envier aux États-Unis. C'est une des réalisations que je me suis faite, et c'est pour ça qu'au final je trouve que mon haul est ultra petit. Et je vous ai même pas parlé de la marque CoverGirl parce que je l'avais déjà. C'est une marque, il y a un an, je me suis dit il faut absolument que j'aille aux États-Unis pour m'acheter du CoverGirl, etc. Mais en fait, c'est accessible maintenant. CoverGirl, j'ai reçu de Nana Secrets, donc il y a des sites en fait aujourd'hui qui proposent de tout simplement vous proposer les produits US, ce qui facilite largement les choses. Vous retrouvez des infos en barre d'infos évidemment, mais je trouve que c'est une excellente conclusion, c'est qu'on n'a pas vraiment besoin de traverser l'Atlantique pour se procurer des produits, mais quand on y est, c'est super cool de profiter des lieux pour tester, voir un peu les choses, à quoi elles ressemblent, etc. Donc ça c'est un côté cool, mais en soi on n'a rien à envier aux États-Unis parce qu'on a déjà beaucoup de produits. Bon, niveau teinte, on a encore du travail à faire, mais on a beaucoup de produits, comme dit, et il y a des similaires, il y a des similitudes, notamment pour les produits capillaires, et ça, je trouve que c'est une évolution incroyable. Il ne faut pas l'oublier, et il ne faut pas être envieux du tout parce qu'on a beaucoup de choses. J'espère que ce haul vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner un thumbs up. Vous savez comment ça se passe, n'est-ce pas? Même si j'étais absente, vous savez la routine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. C'est toujours encore la même chose. Je vous retrouve très bientôt et je vous fais plein de bisous. Bye!